Salut la Feel Good Family, c'est Guillaume, naturopathe et coach sportif. J'espère que vous allez bien parce que dans cette vidéo, on va parler d'ikigai. Et on va notamment répondre à une question que j'ai reçue sur Instagram, une question de Léo Caddy qui me demande: bonjour Guillaume, je voudrais te poser une question plus santé psychologique, bien-être. Tu as dû sûrement entendre parler de l'ikigai et j'aurais voulu avoir ta vision sur ce sujet lors d'une vidéo. Est-ce que pour toi aussi, pour atteindre l'ikigai, il faut qu'on trouve le bonheur, être heureux, dans le travail et le perso? Ou est-ce que l'on peut trouver l'ikigai même si par exemple on n'atteint pas le bonheur côté travail, mais dans le perso oui? Perso, je pense que oui. Mais voilà, j'aimerais bien avoir une vidéo sur ce sujet pour notre bien-être psychologique et donc aussi pour notre corps. Désolé pour ce long message et j'espère qu'il aura été un peu clair. J'adore tes vidéos et tes articles sur ton blog. Continue ainsi. Merci de nous partager tous ces contenus. Déjà, merci beaucoup Léo Caddy, merci beaucoup pour déjà ton soutien depuis toutes ces années parce que ça fait un petit moment que tu me suis. Donc merci pour tout ça et puis merci pour ta question parce qu'on va pouvoir parler de ça, on va pouvoir parler de l'ikigai et je vais aussi vous expliquer ce que c'est parce que tout le monde ne connaît pas. Alors, l'ikigai, c'est un concept qui est issu de la culture japonaise. Vous connaissez mon amour pour cette culture, et notamment de l'île d'Okinawa, qui est célèbre pour ses nombreux centenaires. Je vous avais fait une vidéo dédiée à ces centenaires-là, justement, que vous la retrouvez, et vous la retrouvez juste là-haut. Donc, n'hésitez pas, si vous ne l'avez pas vue, allez la voir. Voilà, j'explique en fait pourquoi il y a autant de centenaires, notamment sur l'île d'Okinawa. Alors, en deux mots, pour définir ce que c'est que l'ikigai, on pourrait simplement dire que c'est le sens que l'on donne à sa vie. Après, on peut aller plus loin parce qu'il y a un schéma qu'on met très souvent en avant, le schéma de l'ikigai, je vous le mets juste ici. Et dans ce schéma, vous pouvez voir que en fait, c'est la concentration en une seule et même chose de 4 différentes. C'est 1, ce que vous aimez, 2, ce pourquoi vous êtes doué, 3, ce pourquoi vous êtes payé, et 4, ce dont le monde a besoin. Et donc en fait, l'ikigai, ce serait la combinaison de ces 4 choses en une seule et même. Mais en réalité, ce que peu de personnes savent, c'est que ce schéma, c'est une adaptation européenne d'un concept qui est donc japonais. Et en fait, il y a vraiment eu une réinterprétation de la profondeur du sens de l'ikigai. Ça, on ne le sait pas et du coup, on pense qu'il faut tout avoir, il faut avoir tout ça pour avoir son ikigai. Or, ce n'est pas nécessairement vrai. Parce que si on s'en rapporte à ce schéma, ça veut dire qu'il faudrait quoi? Il faudrait un travail, il faudrait qu'on fasse un travail que l'on aime, pour lequel on est doué et qui serve l'intérêt du monde de manière générale. Et qu'on soit honnête, il y a très peu de personnes qui sont dans cette situation-là. Alors pour aller plus loin et pour répondre à ta question Léo Caddy, est-ce que vraiment, qu'est-ce que c'est finalement l'ikigai et est-ce que c'est possible de vivre en pleine santé sans cet ikigai-là? Alors je vous propose qu'on commence par redéfinir cet ikigai-là parce que finalement vous avez vu que d'après ce schéma c'est un peu confusant, on n'a pas bien compris ce que c'était. Au final c'est très simple, pour les Japonais de manière globale, l'ikigai c'est quoi? C'est une raison de se lever le matin. On se lève le matin, on est motivé, on a envie de bouffer la vie parce qu'on a une raison profonde de se lever. Donc ça revient complètement à ce que je vous disais au début de la vidéo, finalement c'est un sens qu'on donne à sa vie. Et en soi, si on compare finalement ces deux visions, la vision japonaise de l'ikigai et la vision européanisée de l'ikigai, on se rend compte que c'est pas pareil en fait. Parce qu'on peut très bien dans la version japonaise, par exemple, se lever le matin et faire un travail pour lequel on n'est pas doué. Pourtant, on peut avoir profondément une détermination à se lever le matin parce qu'on a un sens qu'on donne à notre vie. Alors que dans la version européanisée, si on fait un travail pour lequel on n'est pas doué, par exemple, on n'est pas dans notre ikigai, entre guillemets. Donc qu'on soit bien clair, pour être en bonne santé, il n'est pas nécessaire d'avoir l'ikigai européanisé où on a un boulot parfait pour lequel on est doué, qu'on aime, qui sert une mission humanitaire. Voilà, ce n'est pas nécessaire. En revanche, c'est extrêmement important d'avoir l'ikigai dans sa version japonaise, sa version originelle, c'est-à-dire de se lever le matin avec une raison profonde de se lever le matin, avec un sens qu'on donne à sa vie.
Sinon, en fait, si on se lève sans but, comme ça, le matin, en fait, on vit dans une forme d'errance permanente. On est là, on avance, mais finalement sans avoir réellement de but profond. Et on est dans une forme d'instabilité, en fait. On fait les choses sans avoir d'objectif clair, défini, de cap. Donc c'est comme si on avait un bateau et qu'on faisait un petit peu comme ça avec le bateau. Et donc lorsque vous êtes en instabilité, vous mettez en péril quoi? Votre équilibre. Quand on est instable, l'équilibre est difficilement maintenu. Et comme vous savez que la santé repose sur cet équilibre de votre organisme, il y a problème quand il n'y a pas ikigai, dans le sens japonais du terme. Et à long terme, quand on est dans l'instabilité permanente, ça peut occasionner des pathologies qu'on va dire chroniques. Alors du coup, ça nous mène à ta deuxième question, Léocadie, où tu me disais, est-ce que c'est vraiment nécessaire d'avoir finalement un espèce d'équilibre, ou en tout cas un espèce d'ikigai, où ça rassemble et le perso et le pro? En gros, est-ce qu'il faut que ce soit parfait niveau pro et perso? Est-ce qu'il faut qu'on fasse un travail qui nous plaise absolument? Est-ce que c'est un prérequis, ça, de la santé? Pour répondre à cette question, je vais déjà te renvoyer à ma vidéo que j'ai faite qui s'appelle « Comment guérir plus vite » où je vous parle de la notion de barre d'énergie. Et dans cette vidéo, très rapidement, je vous parle du fait que vous avez tous, au-dessus de votre tête, voilà, vous avez une barre d'énergie qui va déterminer votre capacité à rester en santé. Et votre organisme à supporter les activités qu'il fait au quotidien, son fonctionnement, sa réparation, etc. Et donc, si par exemple, tu n'aimes pas ton travail, au point qu'il te demande énormément d'énergie, parce que vraiment faire ton travail c'est trop dur. Tu es en mode « Ah non, je peux pas, j'en peux plus, mon travail me saoule » et il génère énormément d'émotions négatives, énormément de colère, énormément de tristesse. Ça, c'est extrêmement consommateur d'énergie. Et donc la barre d'énergie va énormément descendre au-dessus de notre tête. Et donc il va rester très peu d'énergie pour maintenir les fonctions vitales, pour te réparer, pour être en pleine forme, en pleine santé. Et donc là, dans ce cas précis, oui, c'est un problème que ton activité professionnelle ne soit pas à l'équilibre. En revanche, si ton activité professionnelle elle est ce qu'elle est, elle te plaît pas énormément, mais elle te demande pas un effort considérable ou tu n'es pas en lutte contre elle, là, il n'y a pas de souci parce que tu vas pas trop te fatiguer, tu auras suffisamment d'énergie pour faire ce que tu aimes à côté, qui va te rebooster, tu auras suffisamment d'énergie pour faire fonctionner ton organisme, pour te réparer, pour évoluer, etc., etc. Et dans ce cas précis, ça ne va pas être un danger pour ta santé. Donc la réponse, elle n'est pas universelle, mais elle est si aujourd'hui, soit ta vie personnelle, soit ta vie professionnelle est trop demandeuse en énergie, à tel point que ça empiète sur l'autre partie, le ou les autres parties, alors oui, il faut changer. C'est très important de changer. Pour ce qui est du travail, ça peut être changer de boulot, ou ça peut être adapter ton boulot de manière à ce qu'il te demande moins d'énergie. Ça peut être déjà commencer par le voir différemment et voir ce qui te plaît dans ton boulot et t'accrocher à ça. Ou par exemple, modifier tes heures. Si tu fais, un 35 heures semaine à ton boulot, qu'est-ce qu'un 25 heures semaine changerait déjà sur le plan de ta vie? Est-ce que tu pourrais toujours le faire, etc. Qu'est-ce que ça changerait? Est-ce que ça serait mieux pour ta relation et ton énergie personnelle? Voilà, Léocadie, et voilà la Feel Good Family. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que j'aurai répondu à toutes tes questions. Léocadie, dis-moi dans les commentaires. N'hésite pas, si tu en as d'autres, j'essaierai de compléter en réponse à tes commentaires. Si vous aussi vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Voilà. Je voulais vraiment attirer votre attention sur l'importance d'avoir un sens à sa vie et donc finalement de comprendre l'ikigai comme ça finalement, comme une raison de se lever le matin. Et si aujourd'hui vous n'avez pas une raison de vous lever le matin, je vous invite à prendre le temps nécessaire pour y réfléchir. Commencez par aller vers l'intérieur, regardez à l'intérieur de vous ce qui vous plaît profondément, qu'est-ce que vous aimez profondément. Peut-être servez-vous du tableau européanisé là où en vous disant à quoi suis-je doué, qu'est-ce que j'aime dans la vie, comment je peux servir le monde. Ces questions-là peuvent vous aider à déterminer votre ikigai, à vous aider à le trouver et donc à booster votre santé à l'issue de cette réflexion.
Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu en bas de la vidéo. Vous savez que ça me fait extrêmement plaisir et que ça m'aide énormément à développer cette chaîne à laquelle je vous invite comme d'habitude à vous abonner en cliquant sur le petit bouton juste sous la vidéo. N'oubliez pas non plus la petite clochette qui se trouve juste à côté si vous voulez être notifié à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sort. Je vous laisse comme d'habitude mes réseaux sociaux dans la description. Partagez cette vidéo autour de vous. Moi d'ici là, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous.